Alors bonjour les béliers, on va faire votre tirage pour le mois de mai. On va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire pour vous au mois de mai. Allez, c'est parti. On a le coupable. Cessez de vous blâmer, appréciez vos belles facettes. Et apprenez aussi de vos belles facettes. On a le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc j'ai l'impression que là, au mois de mai, bon, les béliers, déjà, c'est sûr, vous allez vous transformer. Vous allez vivre une période de transformation. Donc c'est-à-dire que vous allez ressentir le besoin de changer des choses en vous ou des choses à l'extérieur de vous. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est une situation extérieure parce qu'on a quelqu'un qui montre du doigt. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable d'une situation. On va voir si on peut avoir. Et qu'au mois de mai, justement, vous allez pouvoir vous en détacher pour retrouver une certaine fluidité au niveau de vos mouvements, au niveau de vos envies, pour retrouver une certaine harmonie au niveau de votre vie, parce qu'on voit que la situation, ça vous pompait quand même vos énergies et ça vous coupait de votre joie, puisque si on a la culpabilité, donc vous étiez plutôt dans vos parts d'ombre. Ici, on a prendre de la hauteur et on nous parle de vos projets. On nous dit ici que vos projets ont encore besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ok. Voilà, on voit que là, au mois de mai, les béliers, vous avez envie plus de foncer, vous avez envie plus davantage d'agir. On voit qu'auparavant, vous étiez bloqué par des peurs, vous étiez bloqué aussi peut-être par des situations qui vous obligeaient à être quelqu'un d'autre que vous-même. Mais là, on voit qu'au mois de mai, vous avez vraiment envie de pouvoir atteindre cette transformation et pouvoir remettre de la joie dans votre vie. On a ici la dépendance et la servante. Donc, au niveau de la culpabilité, donc, c'est peut-être une situation où vous étiez plutôt en état de faiblesse. Peut-être que vous étiez, oui, dépendant d'une personne ou dépendant d'une situation. Voilà, ou en tout cas, on nous dit que vous ne voyez, sur la situation, vous ne voyez pas bien clair. Et c'est pour ça que vous vous sentez coupable. On nous dit au mois de mai que vous allez prendre justement de la hauteur. Donc, je pense que ce sentiment de culpabilité va se transformer ou va disparaître. Parce qu'on voit que là, vous avez besoin de vous retrouver. Vous êtes fatigué à combattre, vous êtes peut-être fatigué à être dans des situations compliquées. Vous avez envie de remettre de la douceur dans votre vie. Vous avez envie aussi de trancher. Et vous avez envie de sortir de situations confuses au mois de mai. On nous dit que le fait d'être dans des situations où vous étiez comme dépendant, vous étiez coincé et où vous ne saviez pas trop si vous étiez en tort ou si vous aviez raison. En tout cas, vous aviez du mal à vous positionner. On nous dit que c'est ce qui vous empêchait de retrouver votre créativité. C'est pour ça qu'on parlait de projet tout à l'heure. Ça vous empêchait d'atteindre votre créativité parce que ça vous empêchait d'avoir l'esprit libre, l'esprit délivré. Voilà, c'est pour ça qu'au mois de mai, je pense que vraiment l'énergie qui va être principale, c'est celle de prendre de la hauteur, de sortir de la colère, de sortir de situations dérangeantes. On nous dit que vous êtes protégé parce que vous êtes dans un travail de nettoyage, voilà, de nettoyage de parties en vous aussi, peut-être de parties sombres, comme on a vu tout à l'heure, la dépendance. Donc peut-être retrouver vos propres énergies, retrouver vraiment un amour inconditionnel envers vous-même, retrouver votre esprit, comme on a vu tout à l'heure, créatif, votre esprit de bon génie. Donc être la meilleure personne pour vous donner les bons conseils et les écouter. On nous dit ici que vous pouvez vous faire confiance parce que vous êtes protégé. Voilà, que vous aurez une bonne sagesse au mois de mai pour pouvoir sortir de certains schémas qui vous fatiguent. Ok, on va essayer avec d'autres cartes pour voir. On va garder la carte ici de la transformation et du détachement pour voir si on peut avoir plus de renseignements. Donc, on nous dit ici que, voilà, il y a une situation, le fait qu'on vous faisait culpabiliser ou le fait que vous-même vous culpabilisez, ça vous empêchait de passer à autre chose. Ça vous empêchait, voilà, de revenir à vous. Ça vous empêchait d'être en paix. Voilà, c'est à propos de certaines illusions. Donc, peut-être des illusions où on vous a plongé. En tout cas, des illusions qui vous ont fait perdre votre stabilité. Donc, peut-être des illusions au niveau sentimental. Mais on nous dit ici que vous êtes protégé
pour prendre un nouveau départ au mois de mai. Et on va voir avec le détachement. Voilà, le détachement parce que vous allez mettre fin à certaines situations, fin à certaines relations qui vous mettaient dans la stagnation, qui vous empêchaient peut-être d'aboutir à des contrats. Peut-être c'est des personnes aussi qui vous empêchaient de vous accomplir au niveau administratif ou au niveau professionnel, de pouvoir aller de l'avant, mais vraiment avec des termes précis, enfin en ayant des contrats précis. Donc on voit que ça vous mettait dans la stagnation. On parle d'adversité ou d'adversaire. Donc on voit que au mois de mai, vous allez devoir poser un choix, justement pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ok. On nous parle de, voilà, on nous parle de fin, de mensonges qui vont pouvoir être mis en lumière. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai rangé, il y avait la carte du trahi qui était sortie. Donc peut-être que là, vous êtes face à une trahison, que vous êtes en train de soigner une blessure de trahison. En tout cas, on nous parle, on a la carte réussite, on nous parle de réussite et de transformation au mois de mai. Donc c'est super, on va garder celle-là et on va voir si on peut avoir d'autres, les trois là. Et on va voir si on peut avoir d'autres renseignements. On nous parle peut-être ici de commérage, de personnes peut-être qui parlent derrière votre dos, qui parlent facilement. Donc ici, les mensonges, peut-être que c'est grâce à ces personnes-là justement que vous allez pouvoir mettre en lumière un certain mensonge. On nous parle de renouveau par rapport aux communications là qui vont arriver. Ok. Parce qu'on voit que vous avez du mal justement à mettre des choses en lumière ou des situations du passé en lumière. Mais ici, sur ça, on a la loi. Donc, ça fait un peu comme la lumière. On voit que les choses vont s'éclaircir pour vous. On voit que vous allez avoir une meilleure vision de ce qui se passe autour de vous et dans votre vie. Voilà, parce qu'on voit que ça vous empêchait d'avoir une stabilité sur vos pensées. Alors, on a le soleil encore une fois. Donc, en plus de mettre en lumière des choses, on voit que ça va avoir vraiment un impact positif sur vous. Ça va vous permettre de pouvoir prendre conscience de beaucoup de choses. Ça va vous permettre aussi de mettre en lumière certaines choses sur lesquelles vous aviez des doutes. On nous dit ici que ça va vous permettre de reprendre, de revenir dans la gratitude, au niveau de votre vie et de pouvoir faire tourner la balance, de pouvoir faire tourner la roue. On a ici la carte du diable à l'envers. Donc on voit que vous allez pouvoir gagner par rapport à la situation adverse ou l'adversaire qu'on avait tout à l'heure. Vous allez pouvoir avoir la réussite par rapport à cette situation. On voit que vous avez retourné le diable. Ça va provoquer un changement quand même dans votre vie matérielle. Donc, on peut peut-être nous parler de déménagement ou de même changement de région, de département, ou peut-être aussi l'envie de tout quitter, peut-être l'envie de voyager, ou même l'envie de vous lancer dans une carrière ou dans une situation totalement différente qui vous apportera du bien-être. On nous dit ici que le fait de mettre en lumière la situation ici que vous allez avoir, on voit que ça va quand même vous faire penser et voir les choses totalement différemment. On voit que ça va quand même toucher, heurter quand même certaines de vos croyances, certaines de vos convictions peut-être par rapport à certaines personnes. On voit que pendant un petit moment, vous allez être ballotté sans savoir vraiment ce qui se passe, avec un peu la tête dans les nuages, mais on nous dit ici que c'est pour pouvoir faire tourner la roue du changement. On nous dit que cette étape-là, c'est le destin qui s'approche de vous. Donc, on nous dit que c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir justement laisser partir certaines choses, pour pouvoir sortir encore de la stagnation et pour pouvoir planter de nouvelles graines. Voilà, c'est ça, pour pouvoir avoir une nouvelle impulsion au niveau des émotions, une nouvelle spontanéité, une nouvelle innocence aussi pour retrouver, c'est ça, pour retrouver votre innocence et votre paix au mois de mai. Parce que c'est peut-être des personnes, justement avec la culpabilité, qui essayaient d'enlever votre lumière, essayaient d'enlever votre innocence, peut-être essayer de vous faire porter des choses, mais on nous dit qu'ici au mois de mai, vous allez retrouver, on a la paix, on avait la loi,
et on a lumière. Donc, vous allez vraiment rétablir cette situation. On nous dit que vous allez passer de quelqu'un qui était un peu, entre guillemets, instable au niveau des émotions, ou quelqu'un qui se laissait facilement partir dans de la tristesse ou dans de la mélancolie, à quelqu'un qui va être déterminé, qui va être prêt à se montrer tel qu'il est, qui va être prêt aussi à impulser de nouvelles choses et à laisser jaillir aussi de nouvelles choses de lui. Voilà, on nous dit que vous arrivez à la fin d'une façon de penser qui vous mettez dans les conflits en vous-même, à la fin d'une façon de voir les choses, mais pour pouvoir, comme on avait tout à l'heure, pour pouvoir entamer un renouveau. Donc, on nous dit que les disputes, les conflits sont loin derrière vous et que vous allez retrouver un bon alignement, une bonne création, un bon ancrage et une bonne volonté. Voilà, on a encore le 9 d'air. Donc oui, c'est vraiment la fin de façon de penser. On va essayer avec d'autres cartes. Équilibre relationnel. Donc au mois de mai, vous allez aussi peut-être ne plus être ballotté entre plusieurs situations, plusieurs relations. On nous dit que vous allez lâcher certaines relations pour vous accrocher ou pour en rencontrer de nouvelles. Et vous allez davantage vous laisser guider par votre intuition. On nous dit ici qu'au mois de mai, vous allez retrouver vraiment une âme d'enfant, une âme qui a envie de croquer, de découvrir d'autres choses parce que justement vous aurez dégagé, vous aurez enlevé certaines émotions refoulées que vous avez en vous, comme on a vu tout à l'heure, la culpabilité. C'est ce qui va vous alléger et retrouver ici votre âme passionnée. Ok, donc peut-être votre passion aussi, elle va être, comment dire, elle va se propager et du coup, vous allez pouvoir toucher d'autres personnes avec votre passion. C'est pour ça qu'on a l'équilibre émotionnel. Voilà, vous allez pouvoir vous réaliser de vous parce que vous allez sortir de relations toxiques. Voilà, c'est peut-être la relation toxique dans laquelle vous étiez qui vous pompait votre énergie et qui vous empêchait de vous réaliser. Donc, on voit ici qu'au mois de mai, vous, comme vous allez mettre en lumière certaines choses, on voit que vous allez pouvoir aller vers votre réalisation. On a ici les ciseaux, donc peut-être que vous allez décider de couper. En tout cas, ici, on a relation inachevée. Donc, il y a des choses ici que vous n'avez pas pu mettre en place, des choses qui sont laissées lettres mortes, mais on nous dit ici qu'au mois de mai, vous allez lâcher prise avec ces situations parce que ça vous mettait dans la dualité, parce que ça vous faisait stagner et que là, on voit que comme beaucoup d'émotions vont sortir, vous allez vraiment avoir envie d'avancer vers le meilleur. Voilà, on nous dit ici que le fait d'être dans les relations-là, ça vous empêchait d'établir, de faire votre contrat d'âme. Donc, de pouvoir expérimenter la vie, expérimenter même de nouvelles choses inconnues. Ça vous empêche aussi peut-être de trouver du soutien. Mais on nous dit ici qu'au mois de mai, vous allez retrouver une belle inspiration. Et c'est cette inspiration qui va vous porter vers de nouvelles personnes. C'est cette passion qui va vous porter vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles rencontres, qui va mettre aussi plus de douceur et de joie dans votre vie. Donc, accrochez-vous à vos idées. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider et vous relever. Seulement, parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc c'est pour ça qu'on va vous aider à vous libérer au mois de mai parce que sur votre chemin, on va vous mettre de nouvelles opportunités. Et si vous êtes toujours dans les énergies d'emprise ou les énergies dans lesquelles vous étiez avant, on voit que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre but. Donc on nous parle encore ici d'un bon ancrage parce que vous allez pouvoir vous guérir, vous allez pouvoir retrouver une paix et une sérénité comme on avait tout à l'heure. On voit que là au mois de mai vous avez envie de changement et on va vous aider justement à vous allez évoluer justement personnellement au mois de mai. C'est pour ça qu'on avait peut-être relation équilibrée parce que on voit que votre situation va s'équilibrer aussi à l'extérieur, donc pas qu'en vous. On voit que là vous allez vraiment des choses dans la matière. On nous dit que vous allez vivre des transformations pour pouvoir vous libérer et on a tourné une page. Donc vraiment là, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une roue. Vous allez
clôturer avec un chapitre de votre vie parce que vous avez besoin maintenant de vous ancrer, vous avez besoin de sortir de certaines situations qui vous opprimaient, qui vous empêchaient de vous exprimer clairement, de vous positionner. Vous avez besoin de retrouver votre indépendance, retrouver votre ferveur, retrouver votre joie, retrouver votre gratitude envers la vie et retrouver surtout de belles énergies positives. Et on nous dit ici que vous allez trouver au mois de mai votre chemin de vie. Vous allez trouver votre but. C'est génial. Voilà, en sortant de tout ça, vous allez vous faire un énorme cadeau et la vie, elle va vous récompenser en vous donnant de belles inspirations. Voilà, on nous dit que vous allez retrouver une ambition, vous allez retrouver l'envie de prendre des risques, vous allez retrouver l'envie de relever des challenges, des défis. Voilà, on nous dit que vous allez retrouver aussi une bonne force intérieure parce que vous allez sortir de soucis, de réflexion. Peut-être aussi vous avez du mal à vous lancer parce que vous étiez trop dans les détails. Vous étiez peut-être trop rigoureux avec vous-même. Et on nous dit qu'ici, au mois de mai, comme vous allez lâcher avec une culpabilité, vous allez du coup plus vous laisser tranquille. Et du coup, vous allez pouvoir faire les choses avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Donc, ça va s'ancrer plus facilement dans la matière. Ok, comme avant, vous n'arrivez pas à vous détacher de situations, vous ne pouviez pas réaliser vos rêves. On nous dit que là, vous allez poser au mois de mai des bases solides pour pouvoir construire. Vous allez arrêter peut-être de fuir les situations ou arrêter de laisser couler, laisser passer certaines choses. Voilà, et vous allez vous en remettre à la providence. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir retoucher à votre abondance, retoucher à votre sensation d'être protégé. Et on nous dit ici que votre foi paye, entre guillemets, de bien garder la foi au mois de mai et de continuer à prier si vous le faites. Alors, on va tirer une dernière carte pour voir si on peut avoir une dernière petite info. On a ici le 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. C'est peut-être aussi ça la culpabilité, vous allez peut-être vous rendre compte que dans le passé, vous n'avez pas posé les bons choix. Et on nous dit ici que voilà, maintenant vous allez sortir de cette dualité, vous allez justement poser les bons choix parce que vous allez trouver votre voie. On nous parle de nouveaux partenariats ou de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant, on va mettre des choses sur votre chemin. Annonce d'une information déstabilisante, donc ça va peut-être avec le mensonge qu'on avait tout à l'heure. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. On va voir une nouvelle, une dernière. Bon. Allez. 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent aller très bien. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Donc ça, c'est le conseil, je pense qu'on vous donne pour le mois de mai. Voyez à long terme, voyez pour vous et gardez l'esprit ouvert. On va mettre des personnes sur votre chemin. Donc, sortez des situations dans lesquelles vous êtes pour pouvoir laisser entrer une nouvelle ferveur, un nouveau feu dans votre vie. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Au revoir.